Mais souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces, donc... Exactement. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai fait autour de moi un petit tu vois, brainstorming. J'ai demandé alors qu'est-ce que t'en penses si je prends ça. Ils m'ont dit c'est super simple, mais voilà, on sait tout de suite de quoi tu parles. Ouais, bah pareil, moi aussi j'ai fait un petit brainstorming, j'ai dit vous en pensez quoi que j'appelle la chaîne Super Boki, on m'a dit c'est de la merde, j'ai fait ok, je prends. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui une nouvelle petite interview avec un passionné de jouets, en la personne de Monsieur Toys. Salut Monsieur Toys, comment tu vas? Salut Super Boki, ça va super bien. Prêt donc pour cette petite interview où je ferai en sorte de ne jamais ou presque écorcher ton pseudonyme. Du coup, Monsieur Toys, qui es-tu? Je m'appelle Mathieu, comme toi, dis donc, Oh bah, avec double T. comme moi, dis donc. Incroyable. Incroyable. Voilà. Et voilà, écoute, je suis un passionné, comme tu l'as dit, de jouets, en particulier de robots. Et j'en parle sur ma chaîne, que ce soit du récent ou du vintage. Voilà, depuis bientôt 7 ans. Ouais, j'ai vu créateur de contenu YouTube depuis 2014, avril ou mai, je crois. Donc ouais, ça commence à faire. Monsieur fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Je fais ça en tranquille aussi, tu vois. Au début, j'ai dû faire deux vidéos la première année. Et puis, je me suis pris au jeu. Ouais. Comme diraient les gens bien pensants et avec un très bon langage, tu fais ça en dilettante. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, en gros, tu t'imposes pas une grille ou une prod de contenu sur ta chaîne, vraiment? Non, l'année dernière, j'ai quand même accéléré. Je faisais carrément une vidéo par semaine. Ouais. Mais ça change pas grand-chose. Hein. Franchement, il y a des vidéos que je travaille pendant des fois un mois qui vont faire 300 vues, et il y en a que je fais tu vois, en 2-3 heures, et qui vont faire presque 10 fois plus, quoi. Ah, il n'y a pas de règle finalement. Toujours un peu rageant. Encore, hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a sur certaines de tes vidéos, on pourrait t'appeler un peu le Jean-Claude Van Damme du YouTube Game, dans le genre où t'es vraiment le roi du grand écart sur le nombre de vues. Et comme tu dis, il y a certaines des vidéos où je fais genre quelques centaines de vues, et j'ai vu des vidéos où elles ont peut-être quelques années, les vues ont pris, mais où tu dépasses les 200 000, t'es presque à 300 000 vues sur certaines vidéos, donc c'est dingue dans le sens où, pourtant, il n'y a pas un gros gap en termes de qualité de contenu. Je parle pas de la thématique que tu traites, je parle de la qualité de production. Oui, mais ça vient de ce qu'on appelle l'éclectisme. L'éclectisme, tu vois, quand tu fais le grand écart et que soudain le pantalon craque, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là tu te rends compte que tu t'es éparpillé. Voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que si tu veux, ça dépend des fois je me fais plaisir en parlant de trucs obscurs, quoi. Et du coup, personne connaît, donc t'as que les vrais curieux ou les mecs qui me suivent depuis un moment, qui doivent représenter une toute petite partie de ma communauté. Ouais. Des fois, je tape dans des grosses licences, Evangelion, Transformers, tu vois, SOS Fantôme, et ça fait de la vue parce que voilà, c'est des mots qui sont plus recherchés, mais si tu veux, je vais pas me prostituer, quoi. Je vais pas me mettre à faire des choses qui me parlent pas, je vais pas faire il y a des choses qui marchent très bien en France, hein. Tu fais du Dragon Ball, tu fais du One Piece, tu fais voilà, des très grosses licences qui marchent chez nous, tu vas faire de la vue. Moi, si tu veux, je marche au coup de cœur, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai même une émission qui s'appelle Drôle de mec, où je m'intéresse aux mécas farfelus, quoi, aux trucs what the fuck, c'est-à-dire des transformations improbables. Ouais, j'ai vu ton méca Titanic incroyable. Voilà, un robot qui se transforme en Titanic, tu vois. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait des Mazinger Z, des guetteurs robots qui se transforment en Tenga, qui sont des vaginettes, c'est des sextoys pour hommes, si tu veux. Bon, bien sûr, c'est pas des vrais, quoi. Oui. Ça s'inspire de l'objet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des casquettes qui se transforment. Voilà, ça j'aime bien. Et ça fait pas de vue parce que personne connaît, puis les gens s'en foutent en France, tout ça. Mais c'est pas grave, si tu veux, je me fais plaisir, et puis ça a plu à des mecs qui aiment les mêmes trucs que moi, quoi. Donc on se retrouve quelque part. Du coup, j'ai beaucoup apprécié ton analyse, mais j'ai encore plus apprécié ta prestation d'acteur studio de Jean-Claude Van Damme, où vraiment on s'y est cru. Ce qui me fait vraiment... Tu sais qu'à un moment, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme, j'apprenais par cœur ses interviews. T'as regardé la mini-série Jean-Claude Van Johnson avec, Et non. Ah, et non, c'est celle qui est sortie sur Amazon. Ah oui, il faut que tu regardes, c'est incroyable. J'ai pas vu. C'est Jean-Claude, il est pas là, il est là, Jean-Claude, tu vois, c'est incroyable. Et du coup, ça nous offre une parfaite transition vers ton enfance.
aucun rapport, mais on voit ici que j'ai fait une école de journalisme. Pas du tout. Monsieur Toys, ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous donner ton premier souvenir jouet? Mon premier souvenir de jouet, en fait, il vient d'une photo, parce que tu sais, il paraît qu'on n'a pas de souvenir avant 2-3 ans. Ouais. Donc, c'était mon Jumbo Goldorak. Et j'ai une photo, je l'ai déjà montré sur les réseaux, où genre je suis devant lui, tu vois, je suis en mode, c'est Dieu, quoi. Ah. Et voilà, c'est vraiment, je me souviens quand même, je devais avoir une émotion de fou. Et j'ai eu la même émotion la première fois que j'ai eu la NES. J'étais genre ému, quoi, tu vois. Quand j'ai ouvert le paquet, que j'ai vu que c'était ça, j'étais genre... tu vois, Et en plus, tu m'offres de parfaites transitions et des vraies celles-ci pour parler du coup de ton rapport aux jeux vidéo et du coup de ton premier souvenir console de jeu qui, je suppose, pourrait être la Nintendo. À toi de me dire si c'est ça ou si tu as déjà eu d'autres souvenirs en rapport avec le jeu vidéo avant la NES. Non, le premier c'était Donkey Kong, quoi, sur Atari. Ah, sur Atari, d'accord. Ouais, j'étais au Venezuela et c'était même le premier baiser que j'ai donné, c'est la petite fille qui avait ça chez elle, Donkey Kong, et du coup je jouais à Donkey Kong et on se bisouillait. J'étais, je devais avoir 10 ans, 10 ans, je sais pas. Donc là, voilà, c'était 2 souvenirs agréables. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Ah là là, le mec il arrive à pécho grâce aux jeux vidéo, c'est incroyable ça existe que dans les films normalement. Ça se trouve, il y avait la queue, j'ai jamais vu, quoi. Ça se parlait à la porte, quoi. Oui, bah oui. Les gens qui regardent tes interviews sont des bien-pensants de toute manière, ils ne penseront pas autre chose. Et du coup, t'as commencé par l'Atari. Pas facile. Et du coup, la Nintendo que tu as reçue, t'avais reçu ça à Noël ou c'était... Ouais, à Noël. J'ai peut-être l'Amstrad avant. J'ai eu l'Amstrad CPC 6128 à disquette. Mmh. Et là, c'était énorme. Ouais, enfin, c'était énorme. Plus maintenant, mais à l'époque, c'était... Et est-ce que tu avais quelques jeux officiels ou c'était plus des copies des cousins, de machin ou... Moi, j'avais les deux, mais j'avais pas mal d'officiels. D'accord. Ouais. Et j'avais surtout les compiles. Ouais. Les grosses compiles qu'ils faisaient à l'époque, Titus ou Océan, avec des jeux de fou, quoi. Et on jouait avec le joystick. Une fois, j'avais passé un jour entier à taper un code pour faire avancer une tortue, comme ça. Là. Il y a des bouquins épais, mais c'était des bons souvenirs. Et après, j'ai eu la NES, et la NES, gros souvenir aussi. Ouais. Avec les parents qui jouaient à Mario Bros, tu sais, en sautant comme ça. Bah oui. C'était excellent. Bah oui, parce que à l'époque, ce que les gens ne savent pas, c'est pour que ça fonctionne mieux. Quand tu jouais à des jeux, il fallait faire bouger la manette. Genre quand tu jouais à un jeu de course, bah tu tournais la manette aussi. C'est ça. C'était la Wii. Voilà. La Wii Roller, quoi. Donc, de ce que tu me dis, on voit qu'il y a eu un peu j'allais dire un destin croisé, mais ça fait un peu trop émission sur TF1. Destin croisé. Il y a eu le jouet. Comment est passé du jeu vidéo au jouet? Oh. C'est ce que tu vas me demander, n'est-ce pas? Eh bien non, parce que je suis un homme plein de surprises. Non, je vais te demander du coup, si quand tu as découvert le jeu vidéo, est-ce que tu as arrêté de t'intéresser aux jouets ou tu as toujours gardé un peu une relation avec ces deux loisirs, à savoir le jouet et le jeu vidéo? Moi, je suis de fin 70, donc finalement, j'ai eu des jeux vidéo au moment où finalement le jouet m'intéressait plus trop. Ouais. Mais j'ai vu sur mon frère qui était plus jeune que moi que ça l'a stoppé par contre, tu vois. Il a préféré les jeux vidéo aux jouets, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai joué avec des jouets même en 6ème, tu vois, je cachais des Gobots dans ma trousse et j'avais un pote aussi teubé que moi et on faisait des combats tu vois, au collège, quoi. Mais bon, après, il y a eu les filles et puis c'est passé, mais oui, bah oui. J'ai joué longtemps avec des jouets finalement, mais c'est vrai que la console a remplacé, tu vois, assez vite, quoi. D'accord. Au moment du coup, bah, je suppose que tu as commencé vraiment sur la console, donc préadolescence, adolescence. Le jouet, t'as gardé ça un peu comme une petite Madeleine de Proust, quelque chose pour lequel t'avais encore une affection, que ce soit des figurines à collectionner ou des jouets sympas, ou t'as vraiment fait un break dans cette relation avec le jouet pour la retrouver plus tard? Finalement, sans m'en rendre compte, j'avais toujours des petites figurines en déco, tu vois. Ouais.
quand j'étais ado, même avant de collectionner, j'avais toujours des petits persos kawaii, tu vois, pour faire la déco, des petites filles sympas, quoi. Et j'avais quand même laissé tomber, si tu veux, le jouet. Il y a eu un moment où, voilà, j'ai plus l'âge, quoi, en gros. Ouais. T'es un grand, quoi, maintenant. Jusqu'à ce que finalement, paradoxalement, j'arrête les jeux vidéo, ce qui m'avait fait arrêter un peu le jouet. Je le retrouve, mais à 30 balais pour arrêter le jeu vidéo et passer au jouet, quoi. Ça, c'est marrant que c'est une boucle comme ça, tu vois. Bien sûr. Croire que c'est l'âge, quoi. Ouais, et du coup, là, tu attises ma curiosité d'investigateur. Le moment où tout a basculé. À quel moment... Calme, je le suis. Le moment donc où tout a basculé, où t'as fait cet arrêt de la console pour te remettre au jouet. C'est une décision qui est venue comment ? Si tu veux, tout s'est bien enchaîné, quoi. C'est-à-dire que j'ai joué pendant très longtemps à Call of. Mais quand je te parle pas des derniers Call of, quoi, je te parle du premier Call of, l'extension Code UO, United Offensive. Et j'ai joué à Call of en team jusqu'à Modern Warfare 2, quoi, un truc comme ça. Quand ça commençait à grimper sur les murs, j'ai arrêté, quoi. Non pas que j'aime pas ça, mais que c'était pompé sur Titanfall et que voilà. Ma team, en fait, mes amis que j'avais, ils ont commencé à jouer à d'autres jeux qui, moi, m'intéressaient moins, et du coup, nous se retrouver comme un con tout seul sur Call of ou sur Battlefield. Ouais. Moi, je suis un joueur d'FPS, quoi. Et du coup, progressivement, je me suis un peu désintéressé du jeu en coop, quoi. Et ensuite, j'ai commencé à avoir un boulot où j'étais directeur artistique et je faisais des jouets, si tu veux, mais des jouets c'est ce qu'on appelle des primes, c'est-à-dire des jouets qu'on donne dans la restauration rapide, dans les menus enfants, et aussi quand tu vas faire un plein d'essence. Je faisais ça et je créais ça à partir de merdouses chinoises, et puis je les brandais aux couleurs de telle ou telle licence, et tous les mois j'avais licence garçon, licence fille, et il fallait que je crée 10 primes. D'où la déprime, parce que finalement, si tu veux, c'était quand même très peu qualitatif, quoi. Et puis, voilà, ça a été mon premier contact avec le jouet. J'allais en Chine, et puis à côté de soi, je voyais des jouets quand même qui étaient plutôt beaux, mais je voyais aussi la merdouse que je choisissais pour telle ou telle enseigne. Et ça, déjà, quelque part, ça a été mon retour au jouet, quoi. Alors pas super qualitatif, mais c'est pour ça aujourd'hui que j'aime les bootlegs, finalement. Tu sais, ces jouets un peu improbables qui mélangent deux licences, où on fait croire que c'est telle licence, mais en fait non, c'est pas vraiment officiel. Voilà, c'est que j'étais en plein dedans, quoi. J'ai vu l'envers du décor aussi, j'ai vu des gens travailler à la chaîne pour justement les merdouses que je créais, voir coller le sticker, mettre dans le packaging, machin. Bon. Et ça m'a peut-être un peu donné goût à avoir des jouets plus qualitatifs, mais finalement aussi il y a eu cette claque qui a été Evangelion. Evangelion en film. Quelle claque, c'est-à-dire que je connaissais la série, voilà, toi-même tu sais, quoi. Et quand ça a commencé avec les films, les rebuilds, j'ai redécouvert Evangelion et j'ai comme été amoureux du méca-design, quoi, des Eva elles-mêmes. Ce qui est no gay, hein, parce que les Eva sont des femmes, hein, on va pas spoiler. Les Eva sont féminines, donc les courbes, tout ça, je suis tombé comme fan, et comme j'ai un background, alors au début, j'ai voulu partager ça sur Facebook, donc j'ai créé une page qui s'appelle Evangelion Fan Art and Toys, où je partageais des fan art, des dessins et des jouets Evangelion, tout ce qui a trait à Evangelion. Et progressivement, j'ai voulu les dessiner, donc je me suis dit, bon, tu sais, tout comme tu achètes un bonhomme au Cédar, tu vois, le bonhomme en bois, là, pour apprendre à dessiner des poses, je me suis dit, je vais m'acheter une Eva, quoi. Et là, j'ai commencé à regarder sur Internet, je suis tombé sur des reviews, donc j'ai découvert les reviews de jouets. Je me suis dit, putain, c'est extraordinaire, le mec qui présente des jouets, mais c'est trop bien, justement, ça aide à choisir. Et progressivement, le chemin s'est fait comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas moi. Donc j'avais une grosse communauté sur cette chaîne-là, internationale. Et puis voilà, donc là, je me suis mis à collectionner comme ça, pour répondre à ta question. J'ai acheté une Eva, puis 2 Eva, 3 Eva, 4 Eva. Et après, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas, en regardant finalement des reviews de mecs que j'aimais bien, américains, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'ils font ailleurs. Et puis
je me dis putain, mais c'est vachement bien aussi ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et 10 ans après. Et du coup là, ce que je vais dire, du coup avec ce doigt dans l'engrenage, est-ce que tu saurais évaluer à peu près le nombre de jouets que tu aurais en collection? Je sais pas, c'est dur. Je sais que je l'ai déjà fait parce que j'ai voulu à un moment estimer ma collection pour si jamais il m'arrive quelque chose. Ouais. Que ma copine refile pas tout à Emmaüs. Mais on va dire qu'il y en a plutôt pas mal. Entre, ouais, peut-être 200 quoi. Tout est pas là. Ouais, et surtout 200 pièces, mais plutôt de bonne facture quoi. Il y a de tout. Il y a de tout. Ce que je veux dire, cher, et il y a des pièces qui valent rien, mais qui valent dans mon cœur aussi cher que celles qui sont énormes. Oui. Donc c'est ça que j'allais dire, ce que tu disais un peu dans ton évolution sur le jouet, comme quoi t'avais commencé à collectionner des trucs de très bonne qualité, mais t'es pas non plus élitiste dans le sens où s'il y a un jouet te plaît, si le jouet coûte 1€, voilà, tu le prendras quand même parce que tu trouves qu'il a une histoire, qu'il y a un côté fun, un côté créatif. Ouais. Au contraire, tu vois, je fais des vides-greniers, je fais des puces, donc je cherche toujours la petite merveille, le petit truc, et je te dis, il y a des jouets que j'ai payé 1€ que je trouve aussi qui sont aussi chers pour moi que des jouets qui en valent 300, 400, 500 quoi. D'accord. Eh bien, écoute, ce que je te propose, tu vois, on a vu un peu ta découverte jouer jeux vidéo, on a vu ton parcours, et on va aller maintenant dans le futur, c'est-à-dire notre présent, cette phrase qui n'a aucun sens car on a déjà fait tout ton cheminement, pour savoir si aujourd'hui, bien que tu aies délaissé tout ce qui est FPS, si tu étais toujours un peu joueur ou si pour l'instant voilà, t'avais fait un break et adieu ou à plus tard pour le jeu vidéo quoi. Non, je joue toujours à Titanfall. Voilà, Titanfall, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire, tu pilotes des gros mechas, je sais pas si tu connais. Oui, oui. Voilà, c'est FPS, tu pilotes des gros mechas. En plus, ils ont quand même réinventé un gameplay. Le fait je parlais de courir au mur, mais c'est pas pour rien qu'Apex a autant de succès, parce que vraiment, ils ont pris le même game. C'est la même compagnie de toute façon, mais ils ont pris le même gameplay que Titanfall. Et voilà, quand j'ai envie de jouer, je joue à ce jeu-là. Je m'intéresse toujours aux sorties, si tu veux, je regarde quand il y a des petits... Moi j'aime bien, en fait, finalement je joue un peu comme je collectionne. J'aime bien les trucs un peu atypiques, les jeux un peu farfelus, tu vois. Là, il y a pas longtemps, je me suis chauffé la Super NES Mini. Ouais. Et il se trouve que dans cette console, on peut mettre toutes sortes de jeux. Ah oui. Donc je me suis régalé, je me suis blindé. Si tu veux, j'ai toujours eu cette culture aussi quand j'ai vécu à l'étranger, au Mexique. Et au Mexique, le moindre mec qui a un garage, il va l'ouvrir et il va vendre des copies illégales de jeux. Alors à l'époque c'était la PS2 et t'avais des DVD, des jeux et je me suis gavé de jeux PS2 à cette époque-là. Donc si tu veux, voilà, j'ai un peu cette culture-là aussi de tester beaucoup de jeux sans dépenser trop d'argent. Ouais, bien sûr, je le comprends. J'avais une Wii aussi que j'avais fait shipper, tu vois. Ouais, ça après. Celui qui ne l'a jamais fait, qu'il nous jette la première pierre, quoi. On parlait tout à l'heure comme quoi je menais une petite enquête sur les personnes avec qui je faisais une interview, et j'aurais peut-être dû voir un léger indice avec ton t-shirt sur le fait que tu jouais encore. Mais bon, ça c'est... Voilà, petit défaut de ma part. Super Boki, il faut faire travailler la supervision. Bah oui, mais c'est Super Boki, pas super malin. Pour continuer, Mathieu, Monsieur Toys, on va parler maintenant d'une Madeleine de Proust que tu pourrais me présenter, un jeu, un jouet, une console qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Les trois, ou faut que je choisisse? Ah, tu choisis. Ici, franchement, on est à la cool, tu fais ce que tu veux, tu peux même dire j'ai rien à te présenter, laisse-moi tranquille. Enfin, ça serait dommage, mais tu peux le dire. Un de mes jeux préférés, c'est Parappa the Rapper. J'ai vu ta vidéo là-dessus. Vas-y. Voilà, j'ai fait une vidéo. C'est des hommages que je rends, des fois. Tu vois, Titanfall, ma vidéo Titanfall, pareil. Enfin, c'est pas le jeu vidéo, c'est des produits dérivés. Mais pour Parappa, c'était vraiment un hommage. C'est vraiment un jeu qui m'a filé à chair de poule, quoi. Et pourtant, c'est tout con. C'est vraiment ultra mignon. Mais ce jeu-là, je le trouve super bien réalisé parce que c'est un jeu de rythme, pour ceux qui connaissent pas, où tu rappes.
Et moi-même, je fais des vidéos rappées. C'est-à-dire, je fais des reviews de jouets, je présente des jouets en rime et en rythme. Et je me suis dit, mais c'est obligé que je fasse ça sur Parappa, parce que Parappa, c'est un jeu qui m'a filé le frisson. Je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que t'as un graphisme qui est très très enfantin, c'est même du Paper Mario, tu vois, c'est de la feuille de papier, quoi. Mais t'as des bonnes instrus, t'as des bonnes rimes, les mecs, le casting vocal est d'enfer. Après, le gameplay, c'est discutable. Mais voilà, il y a de l'humour, c'est tout ce que j'aime, c'est décalé, il y a de l'humour, il y a du bon son. Donc ça, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Après, tu parlais du gameplay. Que ça soit le 1 ou le 2. Tu parlais du gameplay, c'est vrai qu'il est discutable, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, c'était sur PlayStation, et qu'il y avait peut-être des limites en termes de gameplay pour un jeu de rythme, et avec la manette de la PlayStation. C'était... Après, c'est toujours dommage sur un jeu de rythme que tu comprennes pas pourquoi t'arrives pas à être dans le rythme alors que t'as vraiment l'impression de l'être, quoi. Mais bon, c'est un jeu que d'un moment t'arrives à maîtriser, mais tu sais jamais vraiment pourquoi tu le rentres pas, quoi. Ouais, tu veux dire qu'au niveau des contrôles, c'est pas forcément très bien calibré, quoi. C'est un jeu qui est dur aussi. C'est un jeu qui est pas facile à prendre en main dès le début. Alors que dans le 2, ils ont tout corrigé, quoi. Et c'est un jeu que t'as découvert à l'époque ou tu l'as découvert sur le tard ? Non, je l'ai découvert dans mon expérience mexicaine. C'est un jeu gravé que j'ai acheté dans un garage, quoi. D'accord, ouais, parce que ça, c'est un jeu qui est sorti fin 99, non ? Et tu t'es refait des sessions récemment pour voir un peu si c'était toujours approchable comme jeu ou je préfère en garder un bon souvenir, ouais. Je l'ai sur PSP, je l'ai sur le portable. Voilà, donc oui, je rejoue, même pour la vidéo, j'ai rejoué. Et puis j'écoute dans ma bagnole la BO, tu vois. Donc voilà, je le connais par cœur. Non, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, quoi. Qui m'a vraiment marqué. Ah oui, donc c'est pas juste une marque sur le moment, c'est vraiment sur le long terme. Ce jeu, il t'a suivi après. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je collectionne les produits dérivés, tu vois. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un 3 un jour. On peut toujours rêver, mais ça serait énorme. Ouais. Voire même Parappa mature, tu vois, je peux devenir un gangsta rappeur, ça serait énorme. Eh ben, l'idée est lancée, hein, Ouais. Bah, quand tu vois cette vague un peu de revival des anciennes licences avec plus ou moins de succès, peut-être que Parappa trouvera sa communauté et un studio indé qui voudra bien faire une suite de ça. Hein. Écoute, je te propose qu'on avance un peu dans cette petite interview par la partie questions-réponses, un concept assez novateur où je pose une question et aux surprises, tu dois faire une réponse de manière la plus concise possible. Attention. Oui, n'est-ce pas ? J'ai lu un peu sur les internets que pour certains, Evangelion était quand même une franchise assez surcotée où en gros la personne qui l'a conçu ne savait vraiment plus où aller, surtout vis-à-vis des derniers animés. Tu leur répondrais quoi à ces gens ? Attendant de voir le dernier film. Et du coup, c'est incroyable, parce que j'ai mis une flèche pour dire après, dernier film, est-ce que tu es hypé ? Je suis méga hypé, mais pour cette raison-là, c'est-à-dire que je suis d'accord que les fins d'Evangelion sont complètement capillotractées. Il y a eu Anno, le réalisateur, il a eu des menaces de mort parce que les gens n'étaient pas contents de la fin. Alors la fin du manga, par contre, pour moi, m'a suffi. J'ai bien aimé la fin du manga. Ouais. Et après, voilà, il y a beaucoup d'espérance sur le dernier film qui doit sortir cette année, qui a été repoussé, qui devait sortir. Enfin, il a été repoussé, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend. Et d'ailleurs, je leur réponds, ouais, c'est ça, je leur réponds soit de lire le manga, soit d'attendre le dernier film en espérant que. Ouais. Écoute, on va tenter une nouvelle expérience, c'est-à-dire un nouveau concept sur la chaîne par rapport aux questions. Parce que vu que tu étais avant tout passionné de jouer, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit truc. On a une franchise et 3 supports. Donc jouer, jeux vidéo, film / animé. Et tu vas me dire, sur les 3 franchises que je t'ai dit, donc je vais t'en dire une à une bien entendu, comment tu les classes ? Genre en premier, le jouet, deuxième jeu vidéo, 3 animes, ou un ordre différent. Ça marche, c'est bien ça. Ouais, on va commencer, là j'arrive avec l'Armada, on va commencer par le petit Goldorak.
Bon, déjà, le jeu, c'est sûr, il n'en existe qu'un. Ouais, c'est pas. L'essence, c'est un shooter qui est pas. Oui, c'est oubliable, quoi. C'est pas une bouse, mais c'est oubliable, quoi. Exactement. Je te donne un peu mon analyse, c'est que c'est culte pour les gens de ta génération, je pense, Goldorak en termes d'animé. Mais force est de constater que ça a aussi relativement vieilli. Pour moi, le jouet est plus important que l'animé. Ouais, c'est une histoire de génération. Moi, j'ai envie de te dire, il n'y aurait pas de jouet s'il n'y avait pas eu d'animé. Donc, pour moi, c'est l'animé en premier, puisque Ouais. ça a été mon premier rapport avec Goldorak. Ça a été d'abord les dessins animés, et puis tu es tellement hypé quand tu découvres ça, parce qu'il n'y en avait pas d'équivalent avant. Bien Donc, sûr. c'est pour ça que les jouets sont vendus comme des petits pains, quoi. Et les jouets n'étaient pas forcément fidèles, d'ailleurs, au personnage de l'animé. Il n'y a que maintenant où on a des choses un peu fidèles, quoi. Mais je mettrais l'animé en avant. Mais j'ai envie de dire même manga, tu vois. Le manga est assez surprenant. Ouais. Donc, on va dire manga, jouet, jeux vidéo. Je vais mettre animé en premier. Ouais. Animé, jouet. Mais voilà, c'est pour les gens qui connaissent pas le manga de Goldorak, surtout ils ont fait surtout un hors-série qui est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Mais ça serait mon classement, ouais. D'accord. Animé, jouet, jeux vidéo. Mais découvrez le manga. Dans le même que l'anime. D'accord. Dans les franchises obvious, parce que là je vais taper dans l'obvious, arrivé là 3-4 là. Star Wars. Bon, film en premier. Les jouets, j'en ai eu. Ouais. Ouais, je vais mettre les jouets en second et le jeu vidéo. J'ai eu celui qui a été fait par Respawn, justement. Enfin, je t'ai essayé de faire une Ghost-in. Star Wars Battlefront, ouais. j'avais kiffé, mais par contre, je me suis rendu compte que c'était cheaté. C'est-à-dire que plus les mecs jouent, plus ils ont des armes plus fortes que toi. Ah oui. Et donc, en fait, toi, si tu joues pas souvent, tu te fais éclater tout de suite et c'est plus marrant, quoi. Mais voilà, le fait de pouvoir. T'as aussi des modes de jeu où tu pouvais prendre Dark Vador, enfin, tous les gros persos. Et ça, c'était pas mal, quoi. Pour rester dans ce que t'as dit, film, jouets et jeux vidéo. Dragon Ball. Oh là, ouais, l'animé en premier. Ouais. Alors Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et après je mettrai jeux vidéo. Parce que j'ai passé des bons moments à fighter avec des potes. Il y avait vraiment des trucs sympas. Alors je sais pas si c'est eux qui ont inventé ça, le fait de passer rapidement derrière l'autre perso, ou si c'est dans Naruto que ça a été lancé en premier. Mais tu sais, les esquives rapides où tu passes derrière le perso. Ouais, alors tu parles dans le jeu vidéo ? Ouais. Alors ça, je vois ce que tu veux dire. Si c'est eux qui ont inventé ça, je trouve ça génial. Si c'est Naruto, je trouve ça encore plus génial. Parce que j'ai passé beaucoup de temps aussi à jouer à Naruto et c'est dans l'ADN de l'anime. C'est-à-dire que dans l'anime, tu sais, ils font des clones, donc tu fais un morceau, t'as un nuage et tu passes derrière. Ouais. Et ça rend le combat super dynamique. Alors, je me rappelle déjà qu'à l'époque sur Dragon Ball Final Boot sur PS1, tu pouvais déjà faire des téléportations et te téléporter derrière la personne. Je sais pas si c'est avant ou après Naruto, mais... Ah ouais, à voir, mais ouais, bon souvenir de jeux vidéo. D'accord. Donc, quand même l'anime en premier, c'est quand même difficile de... En fait, ça dépend chacun comment il a connu la licence, quoi. Moi, ça a de toute façon été Dragon Ball, animé, de toute façon, les jeux vidéo. Ouais, de toute façon, ce questionnaire n'engage que toi, hein, ce n'est pas la vérité. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, mais de mon vécu, de l'historique que j'ai avec, c'est ça. D'abord le dessin animé. Et on va finir avec ta franchise fétiche, à savoir Evangelion. Alors, les jeux vidéo, il y en a pas tant que ça. Et de mémoire, j'y ai joué en japonais, donc je captais pas trop. Ouais. Donc les jeux en dernier. Il s'appelle comme... Excuse-moi, je te coupe rapidement. Il n'y avait pas un jeu où tu joues justement que avec des mechas et que parfois... et il y en avait un où des fois tu avais quelques mechas d'Evangelion. Je me rappelle plus le nom de ce jeu. Orchestra. Neon Genesis Evangelion Orchestra, il me semble. D'accord. Que je mets en vente d'ailleurs en ce moment sur Vinted pour ceux qui le... Le lien sera dans la description. Non, parce que malheureusement il est très bon ce jeu. Ouais. Alors il faut avoir une trad pour pouvoir avancer, quoi. Mais donc les jeux non. Allez, animé. Alors là c'est difficile pour moi parce que. Et oui, et c'est pour ça que je pose cette question, car oui, la vie est parfois difficile, Mathieu. Exactement. Ah, je crois que je vais mettre les jouets avant. Parce que le plus gros impact sur toi ou... Ouais,
Ouais, puis c'est ça qui a fait que c'est ça qui a tout lancé, quoi. Mm. Mais il n'y aurait pas de jouets s'il n'y avait pas d'animé, encore une fois. J'ai pas commencé avec les jouets, j'ai commencé avec l'animé. Donc, bon, allez, dans mon cœur, on va dire les jouets. Les jouets, parce que je suis d'accord avec les gens qui disent que Evangelion, ça part en cacahuète, quoi. Sur la fin. Mm. Tout n'est pas parfait. Avançons et restons concentrés. On va parler de jouets, une franchise du cœur. On va mettre de côté Evangelion, sinon ça serait trop obvious. Où tu rêverais de voir un jeu vidéo respecté, qui ferait vibrer ton petit cœur de gamer endormi maintenant. Mais on parlait de Goldorak, tu vois. Ouais. Goldorak, putain, pourquoi il n'y a pas de jeu Goldorak? Un bon jeu Goldorak où tu le pilotes, où tu vois, t'as le mode vas-y que je te vole, vas-y que je te fight du méga monstre, enfin des. Voilà, ça serait bon. D'accord. Ça serait bon. Robocop aussi. Robocop, ça serait bien qu'il y ait un vrai FPS Robocop. Il y en a eu, mais c'était naze. Avant-dernière question, et oui, le temps passe vite. Tu dis pas un jingle après ça? Alors ça, c'est si j'étais quelqu'un de qualitatif. Pas de jingle. Je t'écoute. Tu es tout. Sérieux. Tu disais que professionnellement, tu faisais des jouets, du moins au début pour des marques, des jouets de cheapos, tout ça. Mais toi, par passion, faire tes propres jouets, est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que c'est un rêve que tu caresses, genre surtout maintenant avec le développement des imprimantes 3D pour le tout public? Ou est-ce que c'est totalement osef pour toi et tu te sens pas de faire ça? Non, j'aimerais. Ouais. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. J'ai déjà fait des merdouses en pâte Fimo, tu vois. J'ai déjà fait un peu de custom, un peu de peinture. Mais vraiment créer un jouet, ça me brancherait vraiment. Ouais. D'accord. Donc peut-être pourquoi pas à l'avenir, petite incursion là-dedans, quoi. Non, mais carrément. Mais après, ça, je pense qu'il faut, c'est comme tout, il faut apprendre, il faut regarder des tutos. Il faut du temps à investir là-dedans, ouais. Exactement. Sans transition aucune, on va aller sur la dernière question, qui n'est pas vraiment une question, mais un exercice de style, où j'aimerais que tu arrives à me convaincre de ne pas entreprendre, ou plutôt réentreprendre une collection de jouets, s'il te plaît. Bon, alors écoute Mathieu. Oui. Déjà, des Mathieu qui collectionnent, ça n'existe pas, surtout quand ils ont doté. Tout à fait. Et en plus, voilà, tu vas perdre ton argent, tu ne vas pas te faire de nouveaux amis qui collectionnent comme toi. Et en plus, t'as quel âge? Franchement, t'as rien à faire. Commence à économiser pour la vie d'adulte. Achète-toi un bien, sois sérieux dans la vie, quoi. Ouais. Ça ne t'apportera de toute façon que tristesse et désolation. Et à un moment, il faut prendre en maturité. Eh bien, écoute, Monsieur Togs, je suis assez surpris que tu m'aies dit ça, mais tes arguments m'ont convaincu et je vais de ce pas mettre fin à ce doux rêve que je caressais. Merci. Je t'en prie. Ne tombe jamais dedans. Hop, attention, on arrive sur la conclusion de cette interview qui termine déjà, que le temps passe vite. Du coup, Monsieur Toys, quel avenir pour ta chaîne? Est-ce que tu as des projets à court ou moyen terme que tu peux évoquer ou pas du tout? Ouais, je pense que je vais m'arrêter. C'est enough is enough. Non, écoute, je vais prendre du repos. De toute façon, je vais faire ça vraiment en dilettante. Voilà, comme on disait. Je te dis, l'année dernière, je me suis speedé le bourrichon, j'ai fait au taquet de vidéos, ça a pas apporté plus que ça, donc je me dis, vas-y, te prends pas la tête, fais ça quand t'as le temps. Je vais peut-être tenter une nouvelle expérience, peut-être dans le dessin, l'illustration, la BD, à voir. Mais je continuerai de toute façon de partager la passion, parce que je te dis, je fais ça, voilà, je viens de choper un jouet que je kiffe, j'ai trop envie d'en parler, dire putain, regardez comme ça tue ce genre de jouet. Donc j'ai toujours ce truc en moi qui fait que j'ai trop envie de partager, de montrer que les gens ils kiffent avec moi en disant putain c'est trop bien, ou alors ça peut être trop nul. Faire des trucs utiles aussi, tu vois, comme là j'ai lancé un concept d'émission qui s'appelle Vrai versus Faux, où je montre un peu les différences entre des copies chinoises qui sont vendues souvent au prix de l'original, comment faire la différence, tu vois. T'as envie de t'acheter un Optimus Prime parce que tu l'avais quand t'étais gamin, mais il est possible que tu dépenses 200 balles dans un faux. Je trouve
comme un con au moment de si un jour tu veux le revendre, voilà, ou tu te retrouves avec une copie chinoise bon marché, et tu t'es fait avoir. Donc j'essaye de montrer quand je peux et quand je sais comment faire la différence entre une copie et un vrai. Donc ça, je vais en faire d'autres. Je vais continuer, si je peux, à faire des salons, mais ça a l'air compliqué, mais voilà, en général, quand je fais la Japan Expo, je fais des vidéos, quand je fais un vide-grenier de temps en temps. Là, par exemple, avec le collègue Yvan West-Laurence, on a fait tous les magasins de geeks de Toulouse. Ouais. Donc, on donne notre avis, tu vois, on fait ça, c'est intéressant. Faire des trucs un peu plus utiles que... Alors déjà, faire des reviews, si tu veux, c'est utile, mais souvent, j'ai l'impression d'être un peu un homme sandwich, quoi. Finalement, je suis pas sponsor, je suis pas payé, je fais de la pub aux gens, je récolte que dalle. Donc, c'est la passion qui parle, si tu veux. Mais j'ai envie de me diversifier un peu, aller vers des trucs, voilà. Toujours dans le monde du jouet, mais pas faire de la review bête et méchante, quoi. Faire du plus comme quand je fais mes reviews en rappant, voilà, ça m'amuse, je m'en fiche, j'ai envie d'en faire d'autres. Et puis faire d'autres drôles de mecs, tu sais, c'est mon émission où je parle de robots atypiques. Ouais, donc tu vois, tu dis que pour l'instant, enfin tu feras ça en dilettante, mais t'as quand même de la suite dans les idées, t'es pas en manque d'inspiration sur les choses que tu peux produire, quoi. En tout cas, Monsieur Toys, je te remercie pour le temps que tu as passé pour cette petite interview, c'était super sympa de pouvoir échanger avec toi. Si tu me l'autorises, je l'espère, malgré ce que je viens de te faire, je mettrai les liens vers tes réseaux et ta chaîne dans les commentaires. Et vous, si vous êtes aussi passionné de jouer, n'hésitez pas à voir son contenu et à vous abonner. Si vous avez apprécié mon contenu à moi, n'hésitez pas aussi à mettre le pouce bleu, l'abonnement, enfin, tu connais. Je te dis à très bientôt YouTube. Salut Monsieur Toys. Ciao, merci, à bientôt.